En ce 27 janvier 2025 a eu lieu la libération du camp d'Auschwitz, il y a 80 ans déjà. Alors ça peut paraître beaucoup comme ça peut paraître peu, ça c'est à nous de le voir. Ce qui est sûr, c'est que c'est un événement qu'on ne veut pas revoir dans nos vies. C'est quelque chose qu'on ne veut pas oublier parce qu'on ne veut pas que ça arrive à nouveau. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un événement qui a eu lieu il y a 80 ans et qui était terrible, horrible. Des gens ont vraiment souffert, ont tout perdu. Et c'est les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz en Pologne. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des plus grands camps d'extermination qui a été construit pour la déportation des Juifs et pour l'extermination des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc Auschwitz, c'est le camp de la solution finale. C'est là où les gens arrivaient et quasiment presque tout le monde était mis à mort directement quand ils sortaient des trains. Il y avait la file à gauche et la file à droite et donc l'une des deux files étaient épargnés, mais l'autre, ils allaient tout de suite aux chambres à gaz. Ceux qui n'allaient pas à la chambre à gaz, ils devaient travailler, mais ils étaient vraiment maltraités. C'était dans des conditions horribles qu'ils vivaient dans ces camps. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 1,1 million de personnes qui sont mortes à Auschwitz, dont près de 1 million de juifs. Auschwitz était le seul camp où on a posé un tatouage sur le bras des prisonniers. Alors bien sûr, c'était seulement pour les prisonniers qui étaient forcés à travailler. Pour ceux qui allaient directement à la chambre à gaz, on ne les enregistrait pas, on faisait rien du tout. Ils sortaient du train, ils étaient sur leur file, ils enlevaient leurs vêtements et ils allaient à la chambre à gaz. C'était très rapide. Je suis pas là pour faire de l'histoire, mais c'est un peu pour remettre les choses en contexte. Je vous ai choisi une sélection de bouquins qui parlent spécifiquement de ce moment-là, de ce qui s'est passé dans ce camp à Auschwitz. Ce ne sont pas des livres que j'ai forcément lus, je pense que j'en ai lu d'ailleurs seulement un dans tous les bouquins que je vous présente. C'est surtout des bouquins que moi, je vais certainement lire à un moment donné dans ma vie. Il y en a énormément maintenant qui existent et il y en a de plus en plus qui sortent et je pense que c'est très bien parce que pendant très longtemps finalement on ne parlait pas de ça, c'était les gens qui en sont ressortis, les déportés qui ont survécu à tout ça ne voulaient pas forcément parler, ils avaient honte ou ils étaient gênés ou tout simplement ils ne voulaient peut-être pas se remémorer tout ce qu'ils avaient vécu et donc après cette deuxième guerre mondiale les langues ne se sont pas déliées tout de suite. Mais maintenant alors qu'il y a très peu de survivants actuellement en vie, on a l'impression que ces dernières années, on a été un peu à la course de tout ça, de témoignages, de livres à écrire par rapport à cette situation, ce qui est bien. Après, il faut faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, il faut toujours avoir aussi un état d'esprit, du discernement, de la réflexion, parce que une fiction historique, c'est très bien, on en apprend beaucoup sur l'histoire, mais il y a aussi de la fiction, donc il faut savoir faire l'équilibre entre ce qui est vrai et ce qui a été romancé, donc faire vraiment la nuance entre ces choses-là. Donc dans les bouquins que je vous ai présentés, il y aura de la fiction historique, mais il y aura aussi des témoignages et des essais, des documents réels de l'époque, et donc du travail d'historiens, de gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Alors, prenons d'abord la première catégorie, c'est plutôt les fictions historiques. Je pense que vous avez entendu vraiment beaucoup parler de bouquins de fiction historique par rapport à cette période-là, et notamment ces derniers jours, vu que c'était cette semaine-là que s'est passé les 80 ans de la commémoration de cet événement. Et je pense que vous avez tous, il y en a beaucoup qui ont lu Le Tatoueur d'Auschwitz, La Bibliothécaire d'Auschwitz, Les Sœurs d'Auschwitz, il y a énormément de livres qui ont été écrits un peu dans ce style-là, à chaque fois un petit mot et d'Auschwitz. Alors moi j'en ai très peu lu, je pense que j'ai Le Tatoueur d'Auschwitz dans ma palle, mais je l'ai pas lu. Je vais en lire quelques-uns, mais c'est vrai que je me porte pas forcément au premier abord sur ces bouquins-là, mais vous lirez après, vous verrez bien. Alors le premier livre qui m'intéresse énormément, c'est L'évadé d'Auschwitz, qui est écrit donc par Jonathan Freedland. Alors désolé, j'avais oublié de mettre le micro à côté de moi au départ, donc peut-être que ma voix ne sera pas très forte au début, mais là c'est bon, je l'ai bien mis devant moi. Alors je vous lis la 4e de couverture, ça ira plus vite et sera beaucoup plus complet que si moi je redis un peu les choses. Une nouvelle enquête passionnante sur l'histoire de la solution finale, à lire les yeux grands ouverts, comme une page de l'histoire de l'humanité. Une nuit d'avril 1944, Walter Rosenberg, bientôt connu sous le nom de Rudolf Werba, un jeune juif slovaque de 19 ans et son ami Alfred Wrezler parviennent à s'évader d'Auschwitz. Leur objectif, c'est de prévenir le monde de l'existence de cette usine de mort et tenter de sauver de la chambre à gaz le prochain convoi de juifs hongrois.
Près de 2 ans plus tôt, après un bref séjour dans le camp de Majdanek, Rosenberg est déporté à Auschwitz. Contraint aux travaux forcés à Buna, il est ensuite affecté à la Rampe où débarquent les Juifs de toute l'Europe. La majorité d'entre eux sont gazés après la sélection. Les rares survivants subissent persécutions, violences et cruautés incessantes. Doté d'une mémoire phénoménale, Walter enregistre tout jusqu'au moindre détail durant sa captivité. Le fonctionnement du camp, sa géographie, son économie, l'organisation de son système ferroviaire. Après son évasion, il consigne avec son codétenu l'ensemble de ces informations dans le rapport Verba-Wetzler, ce document de 32 pages, aussi appelé Protocole d'Auschwitz. Donc là, c'est vraiment un livre qui a l'air vraiment très intéressant et passionnant. Walter Rosenberg, donc il a vraiment existé, il a vraiment fait tout ce qui est écrit là, et après il est devenu pharmacologue, il est parti vivre au Canada, bref, il a fait sa vie, et il est mort, il me semble, dans les années 2000. Donc ça, c'est vraiment un livre qui peut être très intéressant. En tout cas, on parle dans des faits vraiment très réel et beaucoup, je pense, on est beaucoup plus là dans le réel que dans la fiction, il me semble. Ensuite, on a Le Magicien d'Auschwitz et un tome 2, c'est le manuscrit de Birkenau. Et donc, ces 2 livres ont été écrits par J.R. Dos Santos et on peut les retrouver aux éditions Pocket. Alors moi, je ne l'ai pas lu, j'ai entendu parler, mais je n'en sais pas plus. La 4e de couverture donc nous apporte un peu des éléments. En fait, il y a des manuscrits qui ont été retrouvés près des crématoriums et donc l'écrivain s'est inspiré de ces manuscrits pour pouvoir écrire son histoire. Donc il parle vraiment de personnes qui auraient vécu et qui se seraient retrouvées dans les camps d'Auschwitz. Le prochain bouquin qui semble vraiment très intéressant sur cette période et sur ce moment-là, c'est La plus précieuse des marchandises, qui a été écrite par Jean-Claude Grunberg aux éditions Le Seuil. Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, rassurez-vous, ce n'est pas le petit poucet, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? Allons, dans ce grand bois donc, régnaient grandes faims et grands froids, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui. Oui et oui. Donc ici, vraiment, on parle d'Auschwitz, mais de manière contée. Il me semble qu'il l'a aussi avec des images. Et en fait, ce qui nous montre un peu l'histoire de cet endroit qui est vraiment mauvais, malsain, où il se passe des choses horribles, eh bien, c'est le chemin de fer qui passe à travers cette forêt-là. Ça peut être un moyen d'aborder l'histoire avec des plus petits, parce que je pense que c'est très important de pouvoir en parler avec nos enfants, nos ados et nos jeunes. On a ensuite Quand la nuit tombe, donc en 2 tomes, qui est publié chez les éditions Delcourt. En septembre 1943, pour tenter d'échapper aux nazis, la famille de Lizou est obligée de se cacher dans un chalet à 12 km de Grenoble. En février 1944, le destin la rattrape. Grâce au sacrifice de sa grande sœur, Mylène, Lizou échappera à la rafle et pourra prévenir ses parents miraculeusement absents ce jour-là. Lizou vivra cachée jusqu'à la fin du conflit. Ce livre est son histoire. On est un peu comme dans un témoignage et c'est sous forme de bande dessinée. Donc pareil, pour les enfants, ça peut être vraiment très intéressant. Un livre aussi qui me paraissait très bien, c'est La petite fille qui ne savait pas haïr, qui a été écrit par Lidia Maksimovic et Paolo Rodari. Ici, c'est aux éditions J'ai lu. Comment grandir à Auschwitz ? C'est le terrible destin de Lidia Maksimovic, déportée avec sa mère à l'âge de 3 ans en décembre 1943 au camp d'Auschwitz-Birkenau. Elle échappe aux chambres de gaz pour devenir cobaye du docteur Mengele. Elle survit. À la libération du camp, sa mère disparaît dans les épouvantables marches de la mort. Confiée à une famille polonaise, Lidia commence une nouvelle vie à l'ombre du camp abandonné qui devient parfois un terrain de jeu. Malgré les années, Lidia ne cesse d'espérer retrouver sa mère un jour. Celle-ci est bien vivante et dans les ruines d'une Europe que déchire le rideau de fer, elle est à la recherche de sa fille. Ça a l'air vraiment très bien, très intéressant. Et là, on parle aussi d'un point vraiment précis, c'est tout ce qui a été fait au niveau de la médecine, tous les tests qui ont été faits par le docteur Mengele et toute sa panoplie de... Voilà, toutes les personnes qui l'entouraient, il s'est passé vraiment des choses horribles aussi au niveau de la santé, des choses vraiment graves. On va parler un peu maintenant de témoignages, vraiment des personnes qui ont vécu et qui ont témoigné dans un bouquin ce qu'ils ont subi pendant tous ces moments-là lorsqu'ils étaient déportés et dans ces camps. Donc on a les jumelles de Mengele, donc je transite un peu, je fais une transition par rapport au bouquin précédent. Donc les jumelles de Mengele, c'est 2 petites filles qui ont été gardées lors de la rafle et qui ont été prises par le docteur Mengele parce qu'en
fait, il s'avère que le docteur avait comme sujet de travailler sur les jumeaux, faire des expériences, et donc il avait plusieurs paires de jumeaux à sa portée, donc au camp, et il faisait plein de choses sur l'un sur l'autre, voir ce qui allait pas. Et alors je ne connais pas l'étendue des travaux qu'il faisait, et je pense qu'on en parle un peu dans le bouquin, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, donc je pense que c'est un livre qui pourrait être très très intéressant pour en apprendre un peu plus là-dessus. Je sais que l'une des deux a vécu plus longtemps que l'autre, parce qu'après, avec tout ce qu'elles ont subi au niveau de leur santé, au niveau de leur corps, il y a eu beaucoup de séquelles après la guerre lorsqu'elles sont rentrées chez elles, et ça a été très difficile de reprendre une vie normale, et au niveau de la santé, elles étaient beaucoup plus faibles, forcément, puisqu'elles ont subi énormément elles ont eu plein de médicaments. C'est compliqué lorsqu'on n'a pas de suivi, et elles ne savent même pas toute l'étendue des dégâts qui ont été faits dans leur corps, et c'est compliqué après pour avoir un suivi médical normal. Une femme que vous devez certainement connaître, c'est Simone Weil, et donc elle écrit aussi un livre, La vie après Birkenau, où elle explique un peu comment elle a vécu dans le camp, comment était sa vie là-bas, et je pense que ça peut être vraiment très 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 intéressant, très informatif sur encore une fois le fonctionnement de la vie là-bas et comment ils ont pu survivre à tout ça. Anne Frank et moi, écrit par Anna Piquet-Goslar aux éditions Pocket, et donc là c'était la meilleure amie d'Anne Frank, donc qui raconte un peu comment elle a survécu au génocide, et j'imagine qu'elle parle un peu de sa copine Anne Frank. Un livre que j'ai vu passer sur les réseaux il y a très peu de temps, c'est chez Les Arènes, la maison d'édition Les Arènes, alors le titre c'est quoi? Les filles de Birkenau. Donc j'ai regardé quelques petits extraits aussi du documentaire, et donc c'est 4 femmes donc qui ont entre 95 et 100 ans qui racontent un peu tout ce qui s'est passé là-bas, comment elles ont pu survivre à ce camp d'extermination, et ça a l'air d'être vraiment très 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 intéressant, et j'imagine très poignant, très émouvant. C'est un livre je pense que je vais me procurer parce que il me donne vraiment envie d'en savoir plus là-dessus. Un livre qui est paru chez les éditions Michel Lafon, donc c'est Parmi les cris, un chant s'élève, qui a été écrit par Sima Weizmann, et c'est une médecin donc qui a été aussi déportée à Auschwitz, et qui faisait un peu le rôle de médecin là-bas, et qui aidait les déportés à se sentir mieux, et donc il va raconter un peu tout ce qui s'est passé là-bas après avoir été libéré dans ce camp. Donc je pense que ça peut être très intéressant d'avoir aussi un point de vue médical par rapport à ce qui s'est passé là-bas, ce qu'elle a pu vivre, comment elle a pu aider, comment elle a pu résister et s'en sortir. Ici on est un peu plus dans des essais, dans des documents, on n'est pas dans la fiction ici. Donc j'ai trouvé L'antisémitisme expliqué aux jeunes de Michel Vivioka, et chez les éditions Seuil. Donc là c'est vraiment plein de questions que nous pouvons nous poser, et avec des réponses succinctes, bien rédigées, bien expliquées pour les jeunes, comme par exemple pourquoi les juifs sont-ils l'objet d'une haine particulière, l'antisionisme, est-ce que c'est de l'antisémitisme, pourquoi Hitler détestait tant les juifs, plein de questions comme ça qui peuvent vraiment aider à avoir des discussions et de pouvoir donner vraiment des points clairs sur tous ces mots-là, tous ces gros mots entre guillemets qui peuvent être difficiles au premier abord, mais expliqués de manière simple dans un bouquin, ça peut être bien, et aussi ça peut être sujet à discussion avec la famille, les parents, même à l'école. Je pense que ça peut être un document vraiment très très intéressant pour nos jeunes. Ensuite, on a Comment les nazis ont photographié leurs crimes, donc chez les éditions Seuil, et donc là on est ici, en fait il y a au niveau du camp d'Auschwitz, donc il y a vraiment des centaines de milliers de juifs de Hongrie et d'ailleurs qui ont été déportés là-bas, et donc pour montrer à leur alors là je lis un peu le texte en même temps, pour montrer à leur hiérarchie la bonne mise en œuvre de l'opération logistique, les SS photographiaient donc chaque étape qui menait de l'arrivée des convois jusqu'au seuil des chambres à gaz ou au camp, pour la minorité qui échappa à la mort immédiate. Et donc toutes ces photographies, elles ont pu faire l'objet de travail, d'analyse par des historiens, par des gens vraiment qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui ont pu donner un éclaircissement peut-être plus grand par rapport à tout ce qui a pu être fait là-bas et vécu par tous ces gens. Je pense que ça peut être très intéressant aussi. Je me suis un peu emmêlée dans les pinceaux. Il y avait un bouquin que j'aimerais énormément me procurer, c'est Adieu Birkenau, c'est le roman graphique de Ginette Kolenka, donc qui a été déportée là-bas et qui a été une survivante, et qui raconte un peu tout ce qui s'est passé aussi là-bas, et les illustrations ont l'air vraiment magnifiques, et je pense qu'elles mettent encore plus en exergue, en avant peut-être les émotions, tout ce qui a pu se passer là-bas. Je sais que les images des fois ça peut parler plus
plus que du texte. Et elle a aussi écrit d'autres bouquins comme Retour à Birkenau, et je pense qu'il y en a encore un autre. Mais je pense que ça peut vraiment être très très intéressant. En tout cas, il m'attire beaucoup et je pense que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, c'est possible que ce soit un bouquin qui entrera vraiment dans ma pile à lire et que je lirai très 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 rapidement. Dans tous les cas, voilà, c'est un peu moi la sélection que j'ai faite par rapport aux bouquins qui existent sur ce moment dur de notre histoire, et surtout sur vraiment le moment des gens qui ont été dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont survécu, et je pense que c'est important vraiment de lire une fois de temps en temps ce genre de bouquin, vraiment pour nous rappeler et aussi pour anticiper de nouvelles choses qui pourraient être vraiment terribles, et vraiment être conscient que bah voilà, on est tous différents. Il y a des juifs, il y a des noirs, il y a plein de choses, on est tous différents, on n'est pas pareil, et d'un côté tant mieux, mais on ne doit pas se sentir plus grand que celui qui est à côté de nous, et vraiment pouvoir avoir de la compassion, de l'amour les uns pour les autres, c'est super important pour pouvoir vivre le maximum en paix et que nous ne voyons plus jamais ce genre de choses arriver autour de nous. Je sais que dans ma pile à lire, j'ai Elle s'appelait Sarah, donc qui est un peu aussi un bouquin qui se passe à cette période-là, et j'ai le journal d'Anne Frank, d'ailleurs que j'ai mis dans ma pioche à lire si vous avez été voir la vidéo sur ma pioche à lire. Donc il sortira cette année et j'en suis vraiment ravie, je suis contente de pouvoir le lire à un moment donné parce que c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important et que j'ai envie de connaître. J'ai pas eu l'occasion de le lire pendant ma scolarité, donc j'ai envie de le lire maintenant. Dans tous les cas, je pense que je suis vraiment beaucoup plus mature aujourd'hui que peut-être lorsque j'avais 10-12 ans, et je vais peut-être en ressortir plus grandi que si je l'avais lu quand j'étais plus jeune. Au niveau du camp de Auschwitz, j'ai aussi pu le visiter lorsque j'étais enfant par 2 fois parce que toute ma famille du côté de mon père est polonaise puisque mon père est né en Pologne, donc j'ai pu aller là-bas, mais j'étais enfant et j'en ai encore des souvenirs, et je sais que ça a été vraiment des moments très difficiles lorsque j'y suis allée. J'avais vraiment les larmes aux yeux, je voyais des choses terrible, les cheveux des gens, leurs chaussures, leurs vêtements, les valises, les camps, le crématorium, j'ai vu toutes ces choses-là en vrai face à moi, et waouh, ça a été vraiment très 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 dur. Je pense que si j'y retournais là aujourd'hui, ce serait peut-être encore plus dur parce que j'ai beaucoup plus conscience de ce qui est arrivé, ce qui s'est passé, alors que lorsque j'étais enfant, on m'a raconté les choses, mais je pense que j'étais encore un peu trop dans mon monde à moi. Je ne comprenais pas forcément toute l'envergure de la situation en fait. Je pense que si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, si vous n'êtes pas trop sensible ou si vous aimez bien voir les choses avec vos yeux, voir les choses en vrai, ça peut être intéressant d'aller voir, et il y a plein d'écriteaux qui expliquent les choses. C'est vraiment bien expliqué, vous avez des guides dans votre propre langue. En fait, le fait de voir des choses réelles, on peut pas les toucher mais elles sont devant nos yeux, moi ça me touche encore plus en fait. Ça me dit voilà, c'est juste devant moi, c'est vrai, c'était là quoi, il y a quelques années, et bon, c'est vraiment des expériences que vous pouvez vivre et qui peuvent être, je pense, qui peuvent nous faire grandir et qui peuvent nous aider justement à avoir plus d'empathie, de compassion sur des choses qui peuvent être terribles dans notre monde actuel en ce moment. Et je vous encourage à vous enrichir à ce niveau-là, de pas oublier ce genre de choses, de pouvoir vous documenter, de pouvoir vous faire votre propre avis, d'avoir votre propre documentation par rapport à ça, les livres qui vous parlent le plus et que vous pouvez conseiller aux gens autour de vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un des bouquins dont j'ai parlé aujourd'hui, vous l'avez lu ou pas. D'ailleurs, il y en a un que je voulais vous parler, je ne l'ai pas dit. J'avais lu Le crématorium froid de Joseph Debreceni, qui a vraiment vécu dans le camp d'Auschwitz et de comment ça s'appelle, et de Dachau, et donc il en est ressorti vivant, et il expliquait vraiment le fonctionnement, mais c'était c'était un livre très très informatif et explicatif. C'était pas comme une fiction, c'était vraiment il y avait des chiffres, il y avait vraiment plein de choses concrètes, et c'était pas facile à emmagasiner, mais très 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 intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres bouquins très intéressants par rapport à cette période-là, des témoignages, des fictions historiques ou même des essais. Je serais ravie de connaître un peu parce que vous avez dans votre pile à lire, dans les livres que vous avez déjà lus par rapport à ce contexte, cet épisode de notre histoire. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez vraiment soin de vous et à très bientôt. C'était les mots d'or.